Affaire 17 000 emplois en danger, tel est le motif qui a conduit la délégation de TFM à Kolwezi dans la salle de conférence de Mood Palace. Les exportations de TFM sont bloquées depuis mi-juillet 2022 en raison d'un différend sur le paiement des redevances de ces réserves entre l'actionnaire majoritaire de TFM, CEMOC, et son partenaire public, la GECAMIN, où quelques 120 000 tonnes de cuivre et environ 12 500 tonnes de cobalt d'une valeur énorme avaient été stockées. TFM n'a donc pas été en mesure de générer des revenus pendant cette période, compte tenu du coût important lié au fonctionnement quotidien et leurs installations en plus. Cette situation devient critique pour l'entreprise qui pourrait cesser sa production à tout moment. En réalité, la construction du projet d'expansion de TFM est déjà arrêtée depuis ce 6 mars. TFM est l'un des plus grands employeurs de la province de Lualaba et compte, comme vous le savez déjà, plus de 17 000 employés et sous-traitants, dont plus de 90% sont des citoyens congolais. La suspension des exportations due à l'impasse des négociations entre TFM et la GECAMIN suscite l'inquiétude de tous les employés quant à leur perspective de carrière. Monsieur le Président, nous avons suivi par la voie des ondes cette mésentente qui oppose aujourd'hui la CEMOC à la GECAMIN et finalement ça suscite le gel de fonds de la CEMOC. Comment pouvez-vous expliquer cette situation et comment est-ce que la CEMOC est-elle parvenue à tomber dans ce genre de choses? À votre niveau, est-ce que vous avez demandé à la province du Lualaba de vous associer à tout ce qu'il y a comme démarche pour voir la situation des peuples? Existe-t-il une possibilité d'arrêt complet de l'entreprise, bien sûr, la TFM? Dans vos démarches, si on avait associé aussi la délégation syndicale, parce que vous n'avez pas été clair, vous n'avez pas répondu. Personnellement, je n'ai pas suivi, je ne sais pas pour les autres. Nous ne sommes ni politiciens, premièrement. Nous ne sommes ni chefs d'entreprise. Nous ne sommes moins encore des juristes. Tout ce qui nous importe ici aujourd'hui, c'est que les avantages sociaux, les emplois de nos mandants, les familles sont menacées par la situation qui se passe. On n'a nullement assisté à des réunions où il y avait le gouvernement provincial ou les autorités du pays. La démarche de la délégation syndicale qui est partie, c'était de faire porter déjà à ce moment-là les cris de détresse, parce qu'on voyait déjà la situation, le danger de venir et il fallait prévenir ce danger. C'est ainsi qu'il y a une délégation qui est partie, qui avait commencé d'ailleurs par le gouvernement provincial. On a été ensemble avec le gouverneur à l'intérim, à qui on a remis un mémo. Et ce même mémo a été remis à toutes les autorités du pays, à commencer par la présidence, le Sénat, l'Assemblée nationale, le ministère du portefeuille, le ministère de la Défense, tous les ministères qui sont impliqués dans ce dossier, qui fait que nous soyons un peu inquiets, très inquiets par rapport à cette situation, qui risque de nous amener dans une situation catastrophique dans les jours à venir si on ne prend pas garde. C'est ainsi que... Après cette étape, la délégation se dirigeait à l'hôtel du gouvernement provincial pour le dépôt du mémo. La suspension des exportations due à l'impasse des négociations entre TFM et son partenaire GECAMIN suscite l'inquiétude de tous les employés quant à leur perspective de carrière. Si la situation persiste, de nombreux employés craignent de perdre leur emploi, ce qui placerait de nombreuses familles dépendantes de ces revenus dans une situation de grande précarité. TFM est un atout précieux pour notre pays et les moyens de subsistance des dizaines de milliers de personnes.
Elle ne peut être prise en otage par des intérêts inavoués. Nous espérons que le gouvernement provincial du Lualaba, le gouvernement national et la présidente de la République entendront la voix des employés et parviendront à libérer les exportations de TFM rapidement. En cette année électorale, et tenant compte de la vision de notre chef de l'État, le peuple d'abord, qui souhaite que ce même peuple soit au centre de toute action, nous recommandons 1. La levée rapide de la mesure de suspension de l'exportation des produits finis de TFM. 2. L'ouverture sans délai des comptes bancaires de TFM gelés depuis plusieurs mois. Nous croyons en votre sens de responsabilité et de patriotisme et espérons de ce fait la résolution de nos requêtes en ayant 72 heures. Haute considération et je vous remercie. On a utilisé pas ma voie légale, ma voie pacifique. Je parle à l'ICMA moindre, puis pour que les mémoires nous continuer à utiliser ma même voie géopolitique pour révolution et pour résolution des problèmes.